Bonjour, merci beaucoup d'être là encore aujourd'hui, de m'écouter. Ça me fait vraiment plaisir, moi aussi, là, de partager quelque chose avec vous. Et aujourd'hui, le sujet que je veux vous partager, c'est une écharpe dans la chair. Wow, vous allez dire, comment peut-il apporter quelque chose de spirituel avec une écharpe dans la chair? Comment peut-il amener quelque chose de positif avec une écharpe dans la chair, avec un tel sujet qu'une écharpe dans la chair? Vous tous avez déjà eu à un moment donné soit une écharpe dans un doigt ou dans une main ou dans un pied, surtout dans un pied, là c'est encore pire. Qu'est-ce que ça fait? Ça vous empêche d'avancer. Et c'est très incommodant. Moi, lorsque je fais un meuble ou je travaille sur ma maison ou dans ma maison, peu importe, il m'arrive souvent, même aussitôt que j'enlève un gant ou quoi que ce soit, de me rentrer une écharpe dans la chair, dans un doigt. Et j'essaie par moment de continuer et finalement j'arrête. Et si même si minime soit-elle, je dois aller prendre la loupe des fois ou me mettre à la lumière ou prendre une épingle pour enlever ou une pince pour enlever l'écharpe parce que c'est tellement incommodant euh, et nuisible que ça m'empêche d'avancer et de me concentrer. Mais l'épine que je veux vous parler aujourd'hui, c'est quelque chose de plus spécial. C'est une épine qui, au lieu de nous empêcher d'avancer, contrairement et paradoxalement, c'est une épine qui nous aide à avancer. C'est une épine qui est voulue par le Seigneur. Une épine qui est là pour nous conscientiser, nous amener à une réflexion et nous arrêter. Et comme un verset dans la Bible, comme c'est dit, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Bien souvent, quand que cette épine-là arrive, il faut prendre le temps nécessaire de s'arrêter, comme lorsqu'on a une épine dans la chair, et essayer de voir c'est quoi cette épine-là. J'aimerais vous partager le passage dans la Bible de l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 12, 7 et 10 qui parle de cette fameuse écharpe. Et je cite, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. » Voyez-vous, c'est dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair. C'est pas Paul qui s'est provoqué, qui s'est mis une écharpe dans la chair. C'est dit qu'il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc déjà, on voit un peu la nécessité, pourquoi cette écharpe dans la chair. Et je continue. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, en parlant de l'ange, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ouais, ça fait que c'est assez spécial. Et par ce passage, j'ai fini en disant, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qui de nous aime être faible? Aussitôt qu'on est faible, on cherche à se renforcer, hein, et c'est tout à fait normal. On est faible, on va essayer de prendre des vitamines. Quelquefois, on pense que ça peut être le sommeil. On se dit, on va essayer de dormir plus. Quelquefois, ben, c'est le travail. On travaille trop, etc., etc. Mais cette écharpe-là, elle provoque quelque chose autre que tout ça. Cette écharpe-là, elle nous arrête, elle nous empêche elle nous fait prendre conscience
qu'il y a quelque chose que Dieu veut nous montrer à travers cette écharde-là, quelquefois ça peut être une épreuve qui est là et qui nous fait prendre conscience que Dieu veut parler. Et le mot écharde, qui vient du mot grec skolops, qui signifie bois pointu, pieux, aiguillon, épine. Vous savez, le mot l'orgueil dans le grec, qui veut dire le mot original, qui veut dire orgueil, s'élever vers le haut, comme un ballon gonflé à l'hélium, l'hélium gonfle. Pour une ballonne, si on veut, pour la faire descendre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la piquer et afin qu'elle dégonfle et le ramener au sol. Donc, il y en est de même pour l'orgueil. Le corps, vous savez que l'esprit humain, l'homme, s'enorgueillit facilement, que ce soit avec une nouvelle promotion, une réussite, même à travers les bénédictions, on peut s'enorgueillir à travers les autres. Dieu me bénit. Ça peut être notre famille qui est une source de bénédiction. Moi, tous mes enfants suivent le Seigneur, tout ça. Et à travers tout ça, à un moment donné, une épine vient. Une épine vient tout gâcher ce beau plaisir-là. Et en soi, c'est légitime de se réjouir de ces bénédictions, de la réussite. Mais il y a une ligne. Et lorsqu'on franchit cette ligne-là, c'est là qu'on peut tomber dans l'orgueil et on commence à se gonfler et s'enorgueillir. Donc, l'écharde que le Paul parle, c'est une écharde que Dieu a mis et qui l'empêche de s'enorgueillir. Donc, lorsque vous sentez vous avez quelque chose d'anormal qui arrive dans votre vie, ou quelque chose qui se répète constamment et qui vient vraiment vous attaquer, posez-vous la question, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient m'attaquer comme ça? D'où vient cette attaque? En ce qui concerne Paul, cette écharde n'a jamais été révélée. Il y a eu beaucoup de spéculations, il y en a qui disaient que il pouvait être épileptique à cause des révélations qu'il y avait, que le gars il était complètement déconnecté, il pouvait être même dans des psychoses, d'autres pensaient que ça pouvait être la dépression, d'autres qui pensaient que c'était son corps à cause des persécutions qu'il y a eu, des coups de fouette qu'il y a eu, toutes ces choses-là, qu'à ce moment-là, son corps était affaibli et que ça l'empêchait là, d'être lui-même, d'agir avec toute la puissance, avec ses propres forces. Beaucoup de spéculations ont été au sujet de cette écharde-là. Et moi, je crois qu'elle n'a jamais été révélée pour une raison. La simple raison, ou la principale raison, je crois, c'est que si cette écharde-là nous avait été révélée, on aurait pu dire que cette écharde-là est appliquée uniquement au cas de Paul. Moi, j'ai pas d'écharde j'ai pas d'écharde dans ma chair, ça c'est l'écharde de Paul. Mais compte tenu qu'elle n'a pas été révélée, on peut ainsi dire qu'on a certainement en tout cas tous une écharde dans la chair qui peut finalement nous empêcher de nous enorgueillir nous-mêmes. Qui de nous ne s'est pas enorgueilli? Qui de nous ne se gonfle pas? Et c'est pour ça que David dit dans le psaume 119, 71, « Humilie-moi afin que j'apprenne tes statuts. » Humilie-moi afin que j'apprenne tes statuts. C'est très difficile de s'humilier par nous-mêmes. On a beau, même quelquefois, en voulant s'humilier, on s'enorgueillit de vouloir s'humilier. Et là, la chair, elle est pécheresse. On ne peut pas la convertir, on ne peut pas rendre sainte la fameuse chair. Tout ce qu'on fait par la chair finit par nous détruire, parce que elle n'a rien de bon en elle. On est né dans le péché
Et c'est pour ça que ça prend l'Esprit de Dieu, ça prend une conversion afin de nous délivrer de cette fameuse chair-là. Et lorsqu'on se convertit au Seigneur, c'est dit qu'on devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, cette écharpe-là, que ce soit, je crois que non seulement pour les croyants, ça peut être aussi pour les non-croyants, afin de les amener à rechercher et à connaître Christ. Donc, pardonnez-moi, lorsque moi, ce qui concerne pour ceux qui me connaissent, l'écharpe que j'ai dans ma chair, c'est de la psychose. Ça fait depuis une bonne 25-30 ans là, que j'ai cette écharpe-là dans ma chair, même je dirais un peu plus. Et à chaque fois que les psychoses viennent, je suis obligé d'arrêter et de rentrer en moi-même et de m'interroger, de m'analyser. Pourquoi cette écharpe-là arrive? Et à chaque fois, elle a toujours un but précis. Et j'ai prié comme Paul, j'ai prié quelques fois, même j'ai jeûné à un moment donné 3 jours et 3 nuits sans boire, sans manger, pour que le Seigneur me l'enlève. Et finalement, non pas que je vais le prendre pour l'apôtre Paul, mais il m'a dit la même chose, ma grâce te suffit. Et depuis ce temps-là, j'ai jamais demandé au Seigneur de me l'enlever. J'ai jamais demandé de me l'enlever parce que j'ai peur, parce que j'ai vu vraiment la bénédiction de cette épreuve-là. Cette épreuve-là est pour moi, cette écharpe-là est pour moi un garde-fou. Vous allez dire, écoute, le gars, il est vraiment fou, là, c'est vrai, il est sûrement dans une psychose. Non, non, je suis pas dans une psychose. C'est un garde-fou parce qu'elle m'empêche d'être fou. Cette écharpe-là m'avertit lorsque je suis dans une mauvaise voie. Lorsque je prends, on sait que dans le grec, le mot péché, amartao, qui veut dire s'éloigner, manquer le cible, manquer le but. Et aussitôt que l'orgueil ou qu'on commence dans une mauvaise voie, c'est là que le Seigneur intervient et essaie de toutes sortes de façons de nous arrêter, de contrecarrer nos plans afin de nous montrer la mauvaise voie et afin de prendre la bonne voie. Donc, une écharpe dans la chair, c'est quelque chose de bénéfique. Et j'aimerais finir avec un verset dans Hébreux 12:11. Et ce verset, c'est la base de la vie chrétienne. C'est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors, fort ou faible? Moi, je préfère être faible à cause de Christ. Amen.